Bonjour à toutes et à tous. Et si tout ce qu'on voit, notre monde de tous les jours, avec ses bons et ses mauvais côtés, n'était en fait qu'une illusion? C'est une idée assez folle, hein? Et pourtant, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une idée qui vient tout droit d'un cours en miracle et qui, vous allez le voir, a le pouvoir de tout changer. Alors là, attention, ça commence fort. Le monde que tu vois n'existe pas. Le texte, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit pas juste les choses sont un peu différentes. Non, non. Il dit que ça n'existe pas. Carrément. C'est une séparation totale, radicale, entre ce qu'on perçoit et la réalité. Et l'idée, bien sûr, c'est de nous faire tout remettre en question. Bon, mais alors, comment est-ce que ça peut avoir le moindre sens? Pour y voir plus clair, il ne faut pas s'arrêter à la phrase brute. Il faut aller creuser un peu plus loin, chercher le principe qui se cache derrière. C'est vraiment ça, la clé pour tout comprendre. Alors, voilà, on y vient. La première pièce du puzzle, la base sur laquelle tout le reste va se construire, c'est le principe fondamental qui va nous éclairer pour la suite. Et ce postulat, il est d'une simplicité presque déconcertante. C'est simple, ce que Dieu n'a pas créé, ça n'existe pas. Point. Du coup, ça crée une coupure nette, vraiment une division sans appel. D'un côté, on a la réalité, ce qui a été créé par Dieu, et de l'autre, une illusion. C'est comme une frontière infranchissable entre ce qui est pour de vrai et ce qui a juste l'air d'être vrai. Et cette séparation totale, elle nous amène forcément à une conclusion assez dingue. En fait, on vit entre deux mondes. Alors regardons un peu comment le texte met ça en image, ce contraste hyper frappant entre la réalité et notre perception. Là, le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la réalité, la création divine, éternelle, qui a un vrai sens. C'est ce qui existe pour de bon. Et de l'autre côté, l'illusion, un truc qu'on a fabriqué nous-mêmes, qui n'a pas vraiment de sens et qui au final n'existe pas. Ce sont deux visions du monde qui sont complètement, mais alors complètement irréconciliables. Ok, c'est une idée super intéressante, c'est sûr, mais c'est aussi super déstabilisant, non? Alors, on peut se demander, à quoi bon? Pourquoi on s'embêterait à essayer d'adopter une vision aussi extrême? C'est quoi le but de tout ça, au final? En fait, le but, c'est pas juste de philosopher dans son coin, c'est hyper concret. L'objectif, c'est de trouver la paix, la sécurité parfaite même. Et comment on fait ça? Eh bien, en arrêtant de s'accrocher à toutes ces pensées qui créent ce monde qu'on voit, un monde qui nous semble souvent super angoissant, super chaotique. Bon, soyons clairs, hein. Le chemin, c'est pas une partie de plaisir. Le texte lui-même le dit. Les débuts, ça peut être dur. Ça peut même faire mal. Forcément, aller regarder nos peurs les plus profondes droit dans les yeux, c'est déstabilisant. Mais, et c'est ça qui est important, il y a une promesse. La promesse que ce n'est qu'une étape, juste un passage. On ne reste pas bloqué là-dedans. Allez, à cette théorie. Maintenant, la question c'est comment on fait concrètement? La leçon, elle propose un exercice mental super précis. On va le voir pas à pas. Et vous allez voir, l'exercice est hyper simple en son principe. D'abord, on ferme les yeux. Hop, on se coupe de l'extérieur pendant une petite minute. Et là, au lieu de chercher le vide ou le calme, on fait tout le contraire. On laisse remonter toutes les horreurs du monde, tout ce qui nous fait flipper. Et pour chaque pensée qui arrive, on va appliquer la formule, systématiquement. C'est le cœur de l'exercice. On peut commencer avec les trucs un peu généraux, les grandes tragédies. Par exemple, l'idée d'une guerre qui est terrifiante. Eh bien, l'exercice, c'est de se dire à l'intérieur, Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle. Et ça marche pour n'importe quelle catastrophe en fait. Une image d'accident d'avion vous vient, c'est la même logique. Dieu n'a pas créé cet accident, donc il n'est pas réel. L'idée, c'est vraiment de prendre chaque pensée qui nous angoisse et de la confronter à ce principe. Mais le plus important, c'est d'être précis. Pas juste une peur vague, non, on nomme le désastre, la catastrophe spécifique qui nous vient en tête. Il ne faut pas rester dans le général, le flou. L'idée, c'est vraiment de regarder chaque peur bien en face. Et c'est là que l'exercice devient vraiment personnel. On passe du général au très très intime. Le texte, il nous demande d'être super spécifique. Par exemple, pas juste la maladie, non, plutôt le cancer ou la crise cardiaque. Il s'agit vraiment de s'adresser à notre propre collection de peurs, à nous, d'aller chercher nos angoisses les plus profondes et de leur appliquer à elles aussi cette formule. Une fois qu'on a fait ce travail de déconstruction de nos peurs, l'exercice se termine sur une note positive, de reconstruction. On finit chaque petite session en répétant l'idée principale du jour. C'est une manière de remplacer toutes ces images d'horreur par quelque chose de plus apaisant, qui a du sens. Mais attention, cet exercice, c'est pas juste un petit rituel à faire matin et soir et puis c'est tout. Le vrai but, c'est que cette idée s'intègre dans notre vie de tous les jours. Et au quotidien, l'application est super directe. Dès qu'une situation nous dérange, nous stresse, on peut adapter la formule. On se dit, Dieu n'a pas créé, et là on nomme le truc qui nous embête, donc ce n'est pas réel. C'est un véritable outil mental en fait, un truc pour recadrer notre perception sur le vif, pour remettre en question la réalité de ce qui nous perturbe.
Au final, cette leçon nous laisse avec une idée assez vertigineuse. Est-ce qu'on croit être la réalité, solide, qui ne bouge pas, n'est peut-être qu'une question de perception. Et si c'est juste une perception, eh bien, ça veut dire qu'on peut la changer. C'est ça tout l'enjeu. Et si finalement, la paix intérieure, c'était juste ça, un choix de perception, un simple changement de regard sur le monde. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez vertigineux, qui touche vraiment chaque conscience humaine. Absolument. On va parler de la perception de la réalité, du sens qu'on attribue au monde qui nous entoure, et surtout de la mécanique interne par laquelle notre esprit traite la peur. Vaste programme. C'est ça, parce que l'angoisse existentielle, les inquiétudes du quotidien, ou même la terreur face au drame du monde, ça fait partie de l'expérience humaine. Et pour aborder ça, on se penche sur un document source bien spécifique aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Un cours en miracle » et plus précisément de sa leçon 14. Ouais, et c'est un texte dont la densité conceptuelle est assez remarquable en fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est crucial de poser un cadre très strict pour ceux qui écoutent. Vas-y, je t'en prie. La mission de cette analyse n'est vraiment en aucun cas de valider, d'endosser ou de promouvoir les croyances religieuses ou spirituelles de cet ouvrage. L'approche qu'on adopte ici est d'une neutralité absolue. L'objectif est purement analytique. C'est important de le rappeler, oui. Voilà. Il s'agit vraiment de décortiquer une proposition philosophique radicale avancée par le texte. C'est l'hypothèse selon laquelle le monde perçu par nos sens n'a aucune corrélation avec une vérité objective. L'intérêt pour nous, il réside dans la manière dont cette idée précise est construite pour servir de levier psychologique. C'est un outil conçu pour déconstruire l'anxiété et neutraliser les peurs les plus enracinées. Et justement, l'idée d'utiliser une refonte totale de la perception comme arme contre l'anxiété, ça soulève d'emblée une certaine perplexité, tu vois. C'est clair. On a tellement l'habitude de chercher des solutions concrètes à nos problèmes, de gérer le stress par des méthodes tangibles, et là, le document source propose une remise en question complète de l'information même qui est traitée par le cerveau. C'est presque contre-intuitif. Totalement. On demande à l'individu de douter de la validité de ses propres yeux, de ses certitudes face aux menaces du quotidien. Mais cette nature contre-intuitive, c'est précisément ce qui rend l'approche digne d'analyse. Quelles que soient les convictions qu'on peut avoir face au vocabulaire un peu spécifique employé par le texte, la mécanique interne de cette déconstruction, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête. Ouais, la mécanique est fascinante. Le document impose à l'esprit de confronter ses pires cauchemars. Sauf que cette confrontation, elle vise pas du tout à s'y complaire ou à s'y noyer. L'objectif, c'est d'en désamorcer la charge émotionnelle par un changement de paradigme perceptif qui est, disons-le, extrêmement brutal. On parle ici d'un recadrage cognitif qui s'embarrasse d'aucune demi-mesure. Bon, décortiquons tout ça. Le texte ouvre les hostilités avec une affirmation qui pose direct les fondations de l'exercice. La phrase c'est « Dieu n'a pas créé un monde insignifiant », avec un tiret entre « in » et « signifiant ». C'est la prémisse absolue de cette leçon. C'est le point de départ, oui. À partir de là, la logique se déploie de manière super binaire, presque mathématique en fait. Le raisonnement soutient que ce qui n'émane pas de cette source créatrice divine n'a tout simplement aucune existence réelle. Et inversement, tout ce qui existe véritablement conserve la perfection de sa création initiale. C'est une logique implacable dans ses propres termes. Voilà. Et la conclusion qui en est tirée, c'est ça le point de rupture conceptuel. Le monde tel qu'il est perçu par l'humanité, avec tout son lot de souffrances, de violences, le chaos, les tragédies, eh bien ça n'appartient pas à la réalité. C'est une fabrication humaine. Exactement. Mais d'un point de vue rationnel, comment un tel argumentaire peut-il tenir la route ? Surtout quand la souffrance ressentie, elle semble atrocement réelle pour la personne qui la traverse. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact psychologique immédiat d'une proposition aussi abrupte. Le texte confronte directement le lecteur avec une assertion très troublante. Il dit « C'est toi qui l'as fait et il n'existe pas ». C'est fort comme phrase. Très fort. Si on transpose ça dans un langage psychologique, le document affirme que le monde terrifiant que l'on perçoit est une projection purement interne, une fabrication humaine chargée de nos propres jugements et de nos propres peurs. Donc on ne nie pas la douleur physique d'une blessure, par exemple. Non, ce n'est pas la douleur physique immédiate qui est niée. C'est le sens ultime et la réalité absolue que l'esprit accorde à cette souffrance et au monde qui l'abrite. L'invitation, c'est un effacement volontaire de sa propre narration.
Le texte demande d'effacer les pensées qu'il appelle écrites sur le monde pour laisser place à une perception supérieure. Ce qu'il appelle la parole de Dieu. C'est ça qui symbolise le salut dans ce contexte. C'est un saut dans le vide philosophique qui semble presque dangereux pour l'équilibre mental initial. Je veux dire, on passe notre temps à essayer de trouver du sens au chaos. On essaie de rationaliser les événements tragiques pour les rendre un minimum supportables. C'est notre mécanisme de survie par défaut. Et là, on a un texte qui propose l'approche inverse. Admettre que ce monde, précisément parce qu'il génère de la terreur, est dénué de tout sens véritable et n'est qu'une illusion monumentale. Il y a de quoi provoquer une énorme dissonance cognitive. Ah oui, le choc est voulu. D'ailleurs, le document source ne cache pas la difficulté de la tâche. Il vend aucune pilule magique. Le texte fait preuve d'une lucidité vraiment frappante sur ce point précis. Il prévient ouvertement que cette première étape, ce processus de substitution de perception qu'il nomme le salut, c'est pas une promenade de santé. Pas du tout. Il souligne explicitement que certaines de ces étapes vont mener l'esprit directement à la confrontation avec la peur. Et il est très important de noter qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme de déni classique, ni d'une forme de positivité toxique où on se répéterait en boucle devant un miroir que tout va bien. La méthode Coué, très peu pour eux. Voilà, c'est tout l'inverse. Quand on ordonne à un esprit humain d'abandonner ses repères fondamentaux, même quand ces repères sont source de souffrance, l'esprit entre en résistance. Il y a ce phénomène psychologique bien connu où l'intellect préfère s'accrocher à la certitude d'un environnement malheureux plutôt que de plonger dans l'inconnu d'une réalité non définie. Et le texte anticipe parfaitement cette panique. Le vertige est prévu au programme, en somme. Mais pour éviter que ce vertige ne se transforme en chute libre, le texte fournit un cadre. Et c'est là qu'une contradiction apparente surgit, je trouve. Laquelle ? Eh bien, alors que la proposition philosophique est hyper vaste, abstraite, métaphysique, les instructions pour la mettre en pratique sont incroyablement cliniques. Elles sont rigides, presque mécaniques. On se croirait face à un protocole de laboratoire pour l'esprit. Si on relie cela à une perspective plus large, on comprend très vite pourquoi un tel cadre est imposé. Face à un exercice mental qui exige de déconstruire les fondements même de sa propre réalité, la rigidité de la méthode, ça sert de garde-fou. Pour ne pas exploser en vol. C'est exactement ça. Sans cette contention très stricte, l'esprit risquerait de s'égarer ou carrément de sombrer dans une angoisse incontrôlable. Ces règles strictes, ça vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde. Déjà, le texte exige que l'exercice se déroule les yeux fermés du début à la fin. Première barrière. Ensuite, la consigne temporelle est implacable. La période d'examen de l'esprit ne doit durer qu'une minute, tout au plus. Pas question de s'installer en tailleur pour une longue méditation introspective de 2 heures. Surtout pas. Et pour couronner le tout, il y a une limite quotidienne. Pas plus de 3 périodes d'exercice par jour avec cette idée. Et avec une nuance intéressante d'ailleurs. On ne peut dépasser cette limite que si on s'y sent parfaitement à l'aise. Le document ajoute que ce confort serait la preuve irréfutable que le but de l'exercice a été véritablement compris. C'est un test de validation interne. Mais cette limite de 60 secondes, particulièrement, ça semble vraiment indiquer qu'on manipule une matière hautement inflammable. Une minute, ça peut sembler tout à fait dérisoire dans le cadre d'un apprentissage spirituel ou même d'une relaxation classique. Mais dans ce contexte bien précis, c'est une durée considérable. 60 secondes, c'est long quand on a peur. C'est une éternité. L'exercice demande de plonger volontairement dans les recoins les plus sombres de la conscience, de convoquer les pensées qui terrifient le plus la personne. Rester exposé à la pure terreur de ses propres constructions mentales pendant 60 secondes, sans aucun filtre, c'est une épreuve d'endurance psychologique intense. On n'est pas là pour se détendre. Non. Limiter le temps, c'est un mécanisme de survie qui est intégré directement à la leçon. Ça force une exposition chirurgicale et hyper concentrée à l'illusion, tout en garantissant à l'esprit qu'il ne va pas s'y noyer. C'est en fait le principe même de l'exposition graduelle qu'on retrouve en thérapie cognitive, mais appliqué à une échelle métaphysique. Fermer les yeux, ça prend aussi tout son sens avec cette grille de lecture. En coupant les stimuli visuels du monde extérieur, on s'assure qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. On ne peut pas regarder un oiseau passer par la fenêtre pour fuir la pensée. Voilà, le seul monde qui reste à observer, c'est celui qui se projette sur l'écran interne de l'esprit. On se retrouve coincé face à soi-même, face à ses propres créations anxiogènes. Quant à la limite des 3 fois par jour, c'est comme une posologie imposée par un médecin pour éviter l'overdose psychologique face au vide que crée la déconstruction. L'analogie de la posologie est très pertinente. Une exposition trop prolongée ou trop fréquente, avant d'avoir acquis la maturité mentale nécessaire pour percevoir l'irréalité profonde de ses peurs, ça pourrait vraiment s'avérer destructeur.
Ça ferait l'effet inverse. Le fait que le texte conditionne la pratique supplémentaire à un sentiment de confort est hyper révélateur. La souffrance n'est pas le but de l'exercice. Si l'angoisse persiste après la minute, c'est que la prémisse, le fameux « ce n'est pas réel », n'est pas encore intégrée par le cerveau. Logique. Le confort, il naît uniquement du moment où l'esprit accepte véritablement que les horreurs qu'il est en train d'observer n'ont aucune consistance. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette leçon, elle quitte les sphères de la grande théorie abstraite pour frapper directement là où ça fait mal. Le texte demande d'affronter ce qu'il nomme de manière extrêmement poignante un répertoire personnel d'horreur. Le terme est fort. Répertoire personnel d'horreur. C'est glaçant. La consigne, c'est pas de penser à des concepts vagues pendant cette minute d'introspection. Il est exigé de passer en revue les horreurs du monde extérieur, mais aussi les pires angoisses intimes, de les identifier une à une, puis de nier frontalement leur réalité par une formule verbale très précise. La mécanique linguistique de cette négation, elle est fondamentale dans le processus. Il ne s'agit pas d'un simple « bon allez, je n'y crois pas » lancé en l'air comme ça. Non, ça demande de l'implication. La structure demandée est formelle. Il faut nommer l'horreur avec exactitude, puis affirmer « Dieu ne l'a pas créée, donc elle n'est pas réelle ». C'est l'application directe et sans compromis de la prémisse mathématique de départ, mais sur les sujets les plus sensibles de l'existence. Et le niveau de détail imposé par le texte rend la chose particulièrement brutale. Concernant les événements globaux, les exemples donnés sont clairs. Il faut formuler des phrases comme « Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle » ou bien « cet accident d'avion ou ce désastre ». C'est confrontant. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à nier la réalité d'une guerre qui, factuellement, fait les gros titres tous les jours. Bien sûr. Mais le texte pousse le curseur encore plus loin, lorsqu'il aborde l'enfer intime. L'utilisation de termes génériques est formellement interdite. Le document précise qu'il ne faut pas dire « Dieu n'a pas créé la maladie », au contraire, il force l'esprit à utiliser le mot exact qui déclenche la peur viscérale. Le diagnostic précis. Exactement. Il faut dire « Dieu n'a pas créé le cancer », ou les crises cardiaques. L'injonction de précision ici, l'idée de nommer le désastre de façon bien précise, elle possède une justification analytique majeure. L'intellect humain est passé maître dans l'art de l'esquive. On adore éviter ce qui fait mal. Toujours. Se cacher derrière des concepts génériques comme la maladie ou le malheur, ça permet de maintenir une certaine distance émotionnelle protectrice. La maladie, c'est une abstraction. Le cancer, en revanche, ça convoque immédiatement une réalité charnelle. Une peur imminente de la mort, des visages de proches qui l'ont traversé. Ça rend la chose immédiate. En forçant l'utilisation du terme spécifique, l'exercice bloque tout échappatoire intellectuel. L'analyse que propose le texte, en divisant ces objets de peur en deux catégories, est également très riche. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les illusions partagées. Ça englobe les guerres, les crashs, les catastrophes écologiques ou économiques qui terrifient le collectif. Les peurs de société. Voilà. Et de l'autre côté, il y a l'enfer personnel, ces angoisses singulières qui consument un individu de l'intérieur, dans le silence, comme la peur de perdre un enfant ou de développer une pathologie spécifique. Cette dichotomie entre l'illusion partagée et l'enfer personnel illustre parfaitement la manière dont la peur tisse sa toile. Que ce soit à l'échelle d'une société tout entière ou dans la solitude d'une chambre à coucher à 3 heures du matin. L'information en continu, nos téléphones, ça nous bombarde d'illusions partagées, tandis que notre propre cerveau alimente tranquillement notre enfer personnel. C'est une double tenaille. Pourtant, malgré cette distinction très claire entre le macro et le micro, la méthode d'éradication proposée par le texte ne fait aucune différence de traitement entre les deux. Aucune. Le texte balaye effectivement toute hiérarchie dans la terreur. Qu'une horreur fasse la une des journaux internationaux ou qu'elle ne soit qu'un murmure dans l'esprit d'une seule personne, la logique appliquée demeure invariable. La même sentence pour toutes les peurs. Et à la réalité. Elles sont donc, par essence, dépourvues de signification objective. Le processus qui consiste à étiqueter de façon très clinique les pires terreurs de l'existence humaine comme des constructions dénuées de sens, ça se révèle être un outil de déconstruction d'une puissance redoutable. C'est un désamorçage en règle. En nommant la peur spécifiquement, on l'isole de son aura de terreur globale. On la place sous l'éclairage froid de l'analyse et on lui retire son statut intouchable de vérité ultime. C'est un peu comme allumer brusquement la lumière dans une chambre d'enfant pour prouver que le monstre terrifiant sous le lit, c'est juste un amas de vêtements et d'ombre. C'est une excellente image. La démarche demande quand même un certain courage. Parce que regarder son enfer personnel en face, sans détourner le regard pendant 60 secondes pleines,
Ça nécessite une grande force de volonté. Et ça mène inévitablement à s'interroger sur la finalité de cette épreuve mentale. Le fameux pourquoi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Quel est le but ultime de s'infliger cette confrontation frontale avec le chaos? L'objectif ne peut pas être simplement d'atteindre un état de dissociation, tu vois, ou une sorte d'insensibilité émotionnelle froide face au monde. Non. La promesse du texte est tout autre qu'une simple anesthésie émotionnelle ou un détachement cynique. Le but avoué, c'est l'émancipation intégrale de la perception. Rien que ça! Le document assure à celui qui pratique qu'il ne sera pas laissé là, au milieu de ses peurs, après les avoir invoquées. C'est pas un exercice de torture gratuite. Traverser ce répertoire d'horreur n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de passage. Un tunnel vers autre chose. L'horizon fixé par le texte, c'est d'atteindre un état décrit comme une parfaite sécurité et la paix parfaite. C'est la raison pour laquelle la structure de la leçon impose de refermer la période d'exercice en répétant la prémisse d'ouverture. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. La boucle se ferme. Le chaos et la peur, une fois identifiés et désamorcés, laissent un espace mental vide. Et cet espace est immédiatement comblé par une affirmation d'ordre absolu et de sens originel. On assiste donc à une opération de nettoyage perceptif à très grande échelle. L'illusion est balayée pour laisser la place à une fondation de paix inébranlable. Néanmoins, l'angoisse est une compagne tenace. Elle revient toujours à la charge. Elle limite pas ses apparitions aux sessions chronométrées d'1 minute les yeux fermés. Le monde continue de tourner, la vie continue, et les éléments déclencheurs de stress surgissent en permanence tout au long de la journée. Mais le document source ne semble pas ignorer cette réalité pratique. Il propose aussi des outils applicables dans le flot continu de la journée. L'application de cette mécanique hors du cadre formel, c'est même la clé de voûte de l'intégration de cette philosophie. Le texte se montre particulièrement pragmatique face aux aléas du quotidien. Il recommande d'utiliser cette même formule de déconstruction de manière ponctuelle face à n'importe quelle contrariété émergente. Sur le vif, en quelque sorte. Exactement. Si une situation génératrice de stress survient à 14 h un mardi, la consigne est d'appliquer le même niveau de précision. Il faut dire, il n'a pas créé telle situation contrariante spécifique, donc ce n'est pas réel. D'accord. Si on transpose ça dans une situation tout à fait triviale, mais très anxiogène. Imaginons se retrouver bloqué dans des embouteillages paralysants alors qu'un rendez-vous décisif approche à grands pas. Le grand classique du stress moderne. Voilà. Plutôt que de laisser le métabolisme s'emballer, de générer de l'adrénaline et de laisser l'esprit fabriquer des scénarios catastrophes en chaîne du type « je vais perdre mon emploi, ma vie est fichue », l'idée serait d'appliquer cette formule directement sur l'événement concret. Le fonctionnement s'apparente à un coupe-circuit cognitif déclenché en temps réel. Face à un stimulus anxiogène, le réflexe habituel, c'est de valider la menace, de lui donner du corps et de laisser la réaction émotionnelle prendre le volant. On embarque dans le drame. En opposant immédiatement la formule du texte à la situation, on refuse d'accorder à cet événement le statut de réalité absolue. Cette déclaration, elle instaure une distance critique instantanée entre l'incident extérieur, le bouchon, et l'état interne, la panique. Le drame perçu perd sa consistance, ce qui permet à l'esprit de ne pas se laisser aspirer par la spirale de l'anxiété et de maintenir, ou du moins de retrouver plus vite, un état de calme face à l'adversité. L'anxiété est ainsi désamorcée à la racine avant d'avoir pu infuser le reste de la journée et gâcher complètement l'humeur. C'est tout l'enjeu de la pratique continue. Pour synthétiser l'essence même de cette exploration autour de la leçon 14, il apparaît clairement que ce texte lance un appel extrêmement radical, celui d'une refonte totale des mécanismes de perception. Il s'agit d'un entraînement mental intensif visant à refuser activement d'alimenter les horreurs du monde et les terreurs intimes par notre propre croyance et notre propre attention. C'est un sevrage de l'attention accordée au chaos. La méthodologie repose sur l'affrontement direct de ces peurs, leur nomination avec une précision chirurgicale et leur relégation au rang d'illusion dépourvue de toute substance. Et l'ambition finale n'est pas de fuir la réalité pour vivre dans une grotte, mais de nettoyer la lentille à travers laquelle on regarde cette réalité jusqu'à ce que l'angoisse cède définitivement la place à la paix intérieure comme réglage mental par défaut. C'est une très belle synthèse. C'est une démarche d'une complexité fascinante qui remet en question les fondements mêmes de l'expérience humaine. Et cela soulève une question importante, qui prolonge l'analyse bien au-delà de la seule démarche individuelle. Reprenons ce concept intrigant évoqué par le texte, les fameuses illusions partagées. Oui.
Si les guerres, les tragédies et les destructions maintiennent leur emprise écrasante sur l'expérience humaine, en grande partie parce qu'elles sont validées, craintes et observées collectivement par nos esprits, que se passerait-il si ce changement de paradigme perceptif s'opérait à l'échelle d'une société entière ? Non, c'est vertigineux comme question. Si l'humanité, dans son ensemble, cessait subitement d'accorder du sens, de la validation et du pouvoir à des concepts comme le conflit ou l'horreur, nos pires réalités collectives s'effondreraient-elles d'elles-mêmes, tout simplement privées de l'attention qui les maintient en vie ? La portée d'une telle réflexion donne vraiment matière à méditer longuement sur la responsabilité de notre perception collective. L'analyse de ce document s'achève sur cette formidable ouverture philosophique. L'espoir est que cette exploration en profondeur aura fourni de nouvelles perspectives sur la mécanique complexe de nos peurs et la manière dont le sens est attribué au monde. Garder l'esprit ouvert et continuer à interroger sans relâche les certitudes établies, ça reste assurément la meilleure approche face à la complexité du réel. À très bientôt pour une nouvelle plongée analytique dans l'immensité de la connaissance. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.